Coucou les cancers, bienvenue pour votre horoscope du mois d'avril. Je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque mois. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Mes chers cancers, je souhaitais vous remercier pour tous vos partages, vos likes, vos commentaires et surtout votre fidélité. Grand merci à vous. Je sais que beaucoup de personnes du site de cancer sont là depuis le début de l'ouverture de la chaîne. Ça fait pas très longtemps que je l'ai ouverte, mais grande gratitude à vous. Si vous n'êtes pas là, la chaîne n'hésiterait pas. Et je sais que cette chaîne est une grande priorité à mon cœur. Voilà, vous êtes donc une très grande importance pour moi. Voilà mes chers cancers. Alors pour ce mois d'avril, j'ai choisi de prendre les dés divinatoires pour voir les énergies qui vous accompagnent pour ce mois d'avril. Donc les dés divinatoires, je vous montre, je suis sûre que vous connaissez, vous avez peut-être entendu parler. Je vais prendre également pour les énergies l'oracle au quotidien, on prendra une carte et je ferai comme d'habitude une guidance générale suivie d'une guidance sentimentale. Comme vous le savez, ça reste du général, vous prenez vraiment en fonction de ce qui résonne en vous et de votre vie actuelle, vous laissez le reste de côté. Je vous invite également à aller voir vos ascendants ainsi que lunaire et solaire. Vous pourrez très bien avoir des compléments de messages. Voilà, et nous on va commencer mes chers cancers. Et pour ça je prends les dés divinatoires. Au niveau de vos énergies, on va regarder au niveau des planètes, du signe et de la maison qui vous accompagne. Alors, j'ai déjà le chiffre 8. Alors déjà, je ne sais pas si vous voyez, si ça va zoomer ou pas. Non, il veut pas. Alors, tu veux zoomer ou pas? Non. Bon, on a le chiffre 8. Donc le chiffre peut être symbolique pour vous, peut-être dans la date de naissance, de votre année de naissance, un chiffre que vous voyez souvent en synchronicité. Mais c'est aussi le chiffre du karma. N'oubliez pas qu'on est dans l'année 8, l'année 2024, qui est le chiffre 8, le chiffre du karma, de l'accomplissement, de la reconnaissance, c'est aussi l'action, l'accomplissement, mais c'est aussi la maison 8. La maison 8, c'est signe d'eau, et c'est associé au signe du scorpion. Vous êtes également des signes d'eau, donc il nous réfère encore à beaucoup d'intuition, et peut-être que vos intuitions vont être plus ésorbées, c'est ça qu'on dit, en augmentation pour ce mois d'avril. Beaucoup d'intuition, c'est associé à la planète Pluton, donc c'est la maison de la renaissance, donc la mort et renaître, d'accord? Mourir pour mieux renaître. C'est aussi l'intimité, c'est la transformation, d'accord? Et on sait très bien que tous les signes d'eau sont très spirituels, comme toutes les personnes qui viennent sur ma chaîne. Vous êtes des personnes qui ou très ouvertes à la spiritualité. Au niveau du signe. Alors, au niveau du signe, j'ai le poisson. Donc, on a encore un signe d'eau. Donc, il nous dit encore beaucoup d'intuition, Vous allez, en quelque sorte, parce que dans les dés divinatoires, le violet représente la spiritualité, le vert c'est l'action et le bleu c'est la communication. Donc vous allez vraiment poser des choses dans la matière, des rêves, des projets, quels qu'elles soient, avec beaucoup d'intuition, énormément guidé. Et pour certains, ça va toucher le monde spirituel. Donc le monde spirituel au sens large. Au niveau des planètes, alors on a la planète Saturne. Donc la planète Saturne, c'est la maison 9, c'est les études supérieures, la spiritualité et les voyages. On a encore la spiritualité qui ressort avec la planète Jupiter. Donc on a les études supérieures. Donc on voit encore une élévation au niveau spirituel. Une élévation peut-être pour certains des capacités, des dons,
quels qu'ils soient, psychiques, des dons dans la création. Il y a vraiment une grande évolution pour vous. Hein. Alors, ça, c'est avec les dés divinatoires. On va prendre une carte de l'oracle au quotidien, toujours pour voir les énergies. Alors déjà, on commence bien avec les dés divinatoires. Alors, pour vous, mes chers cancers, ascendant cancer, signe d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie avec ce joli oracle pour ce mois d'avril? Alors, on a cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui sont son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Donc, on voit qu'il y a quelque chose vraiment qui va vous refléter. Et on parle également de croyances, mais de perception. Vous voyez, pour moi, il y a certaines personnes qui ont une certaine capacité de voir les choses autrement que les autres personnes qui peuvent le voir. Donc peut-être que certains, au niveau de la spiritualité, vous avez des dons psychiques, que vous en soyez conscient ou pas. Vous avez la capacité de voir les choses autrement. Les choses qui ne sont pas perceptibles à l'œil. Et vous avez besoin de le communiquer, vous avez besoin de l'échanger également. Et selon cette situation, elle est semblable à vous-même, elle vous représente entièrement. Que ce soit par rapport à vos dons, vos capacités, votre potentiel, il y a une situation où vous allez mettre en place ou qui vient vers vous, qui est en effet miroir. On voit l'eau. Hein. L'eau, quand on se regarde dans l'eau, on voit notre reflet. Hein. Alors, on va savoir un petit peu plus. Et pour ça, je vais prendre le tarot, je vous dis ça, le Witch Tarot. On va voir au niveau prédictif. Déjà, vous avez de bonnes énergies, très grande intuition et spiritualité dans l'évolution. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau prédictif pour vous, mes chers cancers? Je ne vais pas demander. Alors, moi, là, vous le tombez. On a un 6 de pentacle. Je prends 2 autres cartes et je vous donne les messages canalisés. On a le sage conseiller. Oula, j'ai trop de cartes et regardez, j'ai le magicien. J'ai le potentiel en vous, le potentiel infini de vos capacités, de vos dons, quels qu'ils soient. Et on a la reine d'épée. En dos de deck. En dos de deck. En dos de deck, j'ai le 6 de bâton. Donc pour moi, on voit... pourquoi je vous dis le 6 de bâton? Le cavalier de bâton, pardon. Vous allez, voilà, le cavalier de bâton, c'est celui-là qui a appris, qui a certaines compétences et assurances, qui va mettre des choses en action, qui va vous apporter du succès. On voit cette couronne de laurier. Hein. Vous allez vers un succès. Regardez, on a l'as de coupe. Hein. Une nouvelle étape par rapport à un succès qui... les coupes, c'est l'eau encore. Hein. Par rapport à vos intuitions, par rapport à vos émotions. On a la justice, le 7 de pentacle. La justice et l'équilibre encore. Hein. Vraiment, vous allez vers... Que ça soit nouveau ou pas, hein. Ça peut être aussi une évolution par rapport à votre situation, votre pro, votre relation, quelle qu'elle soit. Il y a une très grande évolution et il y a un équilibre. Hein. La justice, c'est
c'est l'équilibre. L'équilibre des échanges, l'équilibre dans la communication, dans ce que vous voulez mettre en place, dans le donner et recevoir également. On voit le 7 de Pentacle. Hein. Vous avez mis des choses en place et vous attendez de recueillir les fruits de votre travail. Vous êtes en attente. Pour moi, il y a beaucoup de choses que vous avez mis en place. Hein. Et qui reflètent tout à fait vos émotions, vos capacités, ce que vous avez vraiment à l'intérieur de vous. Hein. Le 3 de Pentacle. On voit cette personne on voit une personne qui écrit, mais qui a trouvé les solutions. On voit une potion. Qui a trouvé la solution d'évoluer, d'avancer. Et on a la tour. L'opportunité de se reconstruire aussi, hein, pour certaines personnes. Hein, parce que vous avez pris des décisions, hein, des décisions de cœur. Vous avez fait des choix ou pris des décisions, hein, pour avancer. Hein. Et on voit le 6 de Pentacle. Vous voulez partager au monde, montrer toutes vos compétences, montrer vos richesses. Vous voyez, vous montrez ces pièces aux enfants. Donc, pour certaines personnes, ça peut toucher dans le domaine des enfants, hein, au côté professionnel, au côté même personnel. Hein. Vous voulez peut-être agrandir votre famille, ou vous mettre en couple, et il y a une naissance au niveau de l'enfant. Mais vous voulez montrer votre richesse, toute votre intériorité. Vous voulez refléter ce que vous avez en fait, au monde, aux autres. Et on a le pape. Le pape, c'est le sage conseiller. Alors, pour moi, pour certaines personnes, vous êtes guidés, et comme je vous l'ai dit, pour toutes les guidances, à chaque fois les cancers, vous avez toujours ce guide avec vous. Que ce soit un défunt, les anges, les archanges, vos guides, la source. Vous êtes toujours guidés. Vous n'êtes jamais seul. Ou vous aussi, vous pouvez être aussi un guide. Hein. Certaines personnes veulent guider les autres aussi. Hein. On voit, hein, vous voulez beaucoup partager. Hein. Vous pouvez devenir en quelque sorte un guide. Hein. Que ce soit par la parole, par rapport à des dons psychiques, vos capacités. Vous voulez aussi, pour certaines personnes, devenir des guides. Et on a la reine d'épée. La reine, c'est une personne qui conseille. C'est une personne qui soutient. C'est une personne qui a la tête sur les épaules, à qui on peut faire confiance. Vous attirez beaucoup de personnes vers vous parce qu'on sait que vous êtes une personne de confiance. Vous êtes une personne qui a une très grande justesse. Vous savez mettre de l'ordre dans les choses qui sont indispensables pour avancer. Et vous pouvez être fier, hein, vous pouvez être fier de ce que vous êtes. Hein. Alors, je vais prendre l'oracle des archanges. On va approfondir. C'est pourquoi j'ai dit l'oracle, c'est un tarot. Le tarot plutôt. Je prendrai les oracles à la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le tarot des archanges? Alors, pour vous, mes chers cancers, une prédiction pour ce mois d'avril. Oh, j'ai beaucoup trop de cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Oh là là. Ça veut sortir avec vous, hein. C'est que l'énergie... C'est que les énergies sont très bonnes, hein, pour ce mois d'avril. Hein. Quand les cartes elles veulent beaucoup parler, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation. Hein. Alors, j'ai... On me dit, j'en ai 3, mais on me dit de les prendre. Alors, j'ai un 10 de Michel. Donc, le 10 de Michel,
c'est le 10 d'épée. On vous dit, c'est fini, vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. Donc pour moi, on voit encore tout ce bleu. Peut-être que vous avez communiqué des choses pour justement vous libérer d'une situation, pour aller vers le bonheur. Pour moi, il y a une très grande évolution. On voit que vous faites la référence. Vous êtes en mode référence par rapport à des personnes, des situations, dire c'est bon, j'en ai fini avec ça, je passe à autre chose. J'avance, j'évolue. J'ai des compétences et je tiens à les montrer surtout. Je tiens absolument à les montrer, ces compétences. Vous êtes sous le feu des projecteurs, vous allez être. Vous voyez toutes ces lumières qui vont vous éclairer. Hein. Alors, est-ce que je dois les mettre comme ça? D'accord. Alors, on a l'empereur. J'ai pas regardé le dos de deck. C'est bizarre, je regarde le dit. On a la décision. Et c'est un tarot revisité. Hein. Dans le tarot traditionnel, le 15 représente le diable. Laissez ce qui vous empêche non seulement d'avancer, mais ce qui vous empêche surtout d'évoluer. On parlait de liberté avec le 10 d'épée. Hein. Vous voyez, vous retrouvez une certaine liberté. Certaine liberté d'expression, de communiquer, de pouvoir partager votre potentiel, chose que peut-être auparavant, ou dans cette situation, vous ne pouvez pas vous exprimer. Libérez-vous de ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Pour moi, vous allez retrouver cette confiance en vous. Et on parle encore de paix, de liberté, hein. Liberté d'agir, liberté de mettre des choses en action, et qui vous reflète, qui vous ressemble. Pas quelque chose que peut-être ça a duré pendant des années, qui était tout le contraire de vous. Hein. Dans une relation, dans un milieu professionnel. Et sur le sage conseiller, on a l'empereur. Stabilité, efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup de personnes aussi qui ont des projets qui veulent mettre en place. Et l'empereur, avec le chiffre 4, c'est la stabilité. Hein. Et c'est sur le sage conseiller. Hein. Pour moi, l'empereur, c'est quelqu'un qui est stable, qui sait ce qu'il veut, qui se laisse beaucoup guider par son intuition. Vous voyez, il a je sais pas ce que je pourrais dire, une perche qui est éclairée au bout, vous voyez. Vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez. Et ça, vous allez le chercher. Hein. On a changé votre vie. C'est une carte majeure encore. Et le 16 représente la tour. On avait la tour avec un dos de deck avec le tarot Witch Tarot. Hein. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. On parle encore de liberté. Hein. Liberté et de paix. Hein. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités qui offrent tout changement. Hein. Il y a de grandes opportunités que vous voyez, que vous regardez au loin. Hein. Il y a des choses qui vont se présenter à vous. Hein. Et ça va vous permettre, comme le 10 d'épée, de reparler sur quelque chose de nouveau. Un changement, quel qu'il soit. Vous avez des rêves, vous avez des buts. Et certes, pour l'instant, il paraît loin. Hein. Vous voyez, il est en haut, il regarde dans le lointain. Mais vous allez tout faire pour arriver à vos rêves, quels qu'ils soient. Quel que soit votre but. Je vais prendre l'oracle des anges. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message avec l'oracle des anges?
regardez, on a quelque chose de très abondant. Hein. Averse d'abondance. Voir le bon côté. Et dernière carte, s'il vous plaît. Et changer de direction. Et un autre deck, on vous dit de garder confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille, et nous soutiendrons votre voix et votre courage. On vous dit de garder ce courage, cette foi en vous, d'accord, pour continuer sur ce nouveau chemin. On a l'occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir, de vous libérer de schémas négatifs. On a encore la libération. Beaucoup se libèrent de schémas négatifs, de situations qui ne conviennent plus, ne vous ressemblent pas du tout. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aidons à relâcher les pensées, le sentiment et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Vous voyez, c'est un chemin de paix, de compassion et surtout d'évolution et de joie. On a la joie la suite. Hein. Gardez confiance. Dans tous les cas, vous êtes guidés selon ce changement, selon... Continuez. Hein. Pour moi, il y a beaucoup de personnes qui ont entamé ce nouveau cycle, en fait. Hein. Laisser les choses néfastes, c'est la fin du cycle. Et vous allez vers un nouveau cycle qui est plus abondant, avec de la paix, de la liberté d'expression, la liberté de montrer vos capacités, tout votre potentiel. On a averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettez. Vous voyez, dans tous les cas, vous êtes guidé vers l'abondance. Et si ça concerne une situation financière que vous devez quitter, donc d'ordre professionnel, moi je vois beaucoup le professionnel aussi pour certains, dans tous les cas, vous allez trouver quelque chose de plus abondant pour vous à la suite. Donc gardez confiance. Ça peut vous faire peur, hein. Certes, hein, de quitter un travail, que vous êtes en CDI ou quoi que ce soit, pour trouver quelque chose qui n'est pas encore bien connu, hein, qui est tout nouveau pour vous, hein, mais qui sera plus abondant, qui va vous refléter. On vous dit voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à vos prières. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Donc certes, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. On voit comme cette personne, dans changer votre vie, dans la tour, vous vous posez certaines questions par rapport à ce changement, par rapport à cette voie un petit peu inconnue, nouvelle. Vous êtes en pleine réflexion, hein. Mais on va vous envoyer les réponses à certaines de vos questions, à certains de vos doutes. Pardon. On vous dit encore que vous êtes guidé et protégé, hein. D'accord? Et on a changé de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés pour toute votre nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui changent de direction. Que ce soit dans le professionnel, relationnel, vous mettez en fonction, il y a quelque chose de nouveau. Vous voyez ces enfants. Pour certains, c'est un déplacement ou un déménagement de lieu. Vous voyez, on a une carte et la cigogne représente les mouvements, les déménagements. Et ce changement, il est orchestré, hein, divinement orchestré. Vous voyez, vous êtes poussé. Hein. Vous êtes poussé, guidé, protégé. Pardon. Hein.
Alors, je continue avec l'oracle Jane Austen. En fait, c'est un petit peu la suite pour ceux qui ont écouté l'horoscope du mois de mars. Hein. Donc, c'est la suite par rapport à votre changement de cycle, nouveau cycle. D'accord? Fin de cycle. Hein. Vous mettez par rapport à votre situation. Si c'est en fin de cycle, début de cycle, milieu de cycle. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle niveau prédictif pour vous, mes chers cancers? Ah, ça veut sortir. Hein. Regardez, encore changement de direction. Hein. Futur à venir là-bas. Vous voyez? Changer de cap. Je la prends pas, j'ai trop de cartes, mais c'est la première carte qui m'a interpellée. On a la bonne fortune sur l'inverse abondance. Alors, si c'est pas une opportunité chanceuse pour vous, je dis plus rien. Hein. 3 de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Alors, ça va, elle est tombée, mais... On a la chambre de l'Est. Je vous donne le message à la suite. Je prends une dernière carte. Alors, pour ce mandarine, quel autre message, s'il vous plaît? Avec une seule carte. Ah, non, j'en ai deux. J'en veux juste une seule, s'il vous plaît, mes guides. Que je puisse passer au message canalisé. Allez, quelle est la dernière carte? Merci. On a confiez-vous. Et en dos de deck, j'ai un nouvel angle de vue. Vous voyez? Encore une personne qui essaie de regarder son avenir, son futur avenir. Ce nouveau changement, cette nouvelle voie. Et on a encore ces colombes. Hein. On me dit de vous... est-ce que je l'ai mis? De vous montrer, regardez. Vous voyez toutes ces colombes qui reviennent encore ici? La paix retrouvée, l'harmonie, la liberté surtout. Hein. Vous retrouvez une certaine liberté. Hein. Vous retrouvez une certaine liberté, un nouvel angle de vue. Et si le destin n'était pour rien? Parfois, la victime que l'on fait vivre en nous ne peut voir les opportunités qui se présentent en elle. Donc, je pense que certaines personnes à qui ça va parler, vous avez un peu un manque de confiance en vous par rapport à ce changement, quel qu'il soit. Alors que qui va vous apporter de la chance, de l'opportunité. Hein. Regardez. Encore la couronne. Hein. L'inverse d'abondance. Vous voyez? Encore cette couronne, il y a vraiment un succès à la clé. Hein. Il y a quelque chose qui va vous permettre de vous élever. Et encore tout ce violet, c'est l'intuition. Hein. L'intuition, être guidé. Et on a la transformation. Cueillir la quiétude, s'asseoir à l'ombre pour un beau jour et contempler la verdure et le rafraîchissement le plus parfait. Vous voyez, vous allez contempler votre transformation, votre révolution, en quelque sorte. Et on me dit de vous lire, le meilleur de l'autre est en moi. Le regard de l'autre ne définit pas ce que vous êtes. Il n'est qu'une manière de vous voir parmi tant d'autres. Vous quittez des vieux schémas par rapport à des personnes qui ont pu vous voir d'une certaine façon qui ne vous ressemblait pas. Vous voyez, vous quittez ça en fait. Vous allez vers quelque chose qui vous reflète. Et on a sur l'abondance la bonne fortune. Un bénéfice que vous n'attendez pas. Pour certains, vous êtes en fin de cycle, vous n'attendez pas à un nouveau cycle. Ça va être soudain. Hein. Il y a un changement soudain pour vous. Hein. Et on a la chambre de l'Est. Quelque chose de froid et d'austère retrouve sa chaleur et son mystère. Vous voyez, pour moi, vous quittez des situations qui étaient froides, qui n'étaient pas austères, abondantes pour vous. Et c'est un nouveau chapitre que vous écrivez. Hein.
vous ouvrez, vous voyez, ces rideaux sont ouverts sur une chambre, sur un nouvel espace. Vous ouvrez le champ des possibles. Hein. On a, confiez-vous, l'amitié est certainement le meilleur baume pour... Pardon, l'amitié est certainement le meilleur baume pour les affres d'un amour déçu. Pour moi, vous quittez, voilà, des situations qui vous ont aussi déçu, qui ne vous ont pas permis de montrer tel que vous êtes. Vous êtes en quelque sorte un peu, pardon, ou mis à l'écart, ou dans l'ombre. Hein. On voit ces deux personnes qui vous entourent et vous êtes au milieu. Vous n'avez pas pu exprimer votre potentiel. Parce qu'on a la communication encore tout ce bleu. Hein. Il y a vraiment la communication qui n'a pas pu être faite, ou vous n'avez pas pu vous exprimer comme vous le voulez. Hein. Alors, je vais prendre le Keeper. C'est l'oracle Keeper que je viens de me procurer. J'ai le plaisir de vous faire connaître. Si vous ne connaissez pas le Keeper, bon, il est connu. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le Keeper pour continuer cette guidance générale que j'aime bien beaucoup. Que j'aime bien. Allez, mes chers cancers, qu'est-ce qu'on a avec le Keeper? On a une femme bienveillante. Alors, on ne dit pas les prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi, je l'aime trop. Pour ce mois d'avril, j'ai beaucoup trop de cartes qui sortent. C'est pour ça que je ne les prends pas. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mes chers cancers? Ascendant cancer. On a les pensées. Et une troisième. Et je passe au message canalisé. J'en ai deux, mais regardez, on a le voyage. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui... Il y a des énergies de mouvement, de déplacement. Hein. Allez vers de nouveaux horizons. Il y a de nouveaux horizons qui vous attendent pour certaines personnes. Qui inclut donc un déplacement, un voyage. Et on a la longue route. On a l'enfant en dos de deck, la maison, le cadeau. Regardez, on a l'honneur et le succès. Hein. On me dit que pour certaines personnes, écoutez votre enfant intérieur. C'est lui qui détient la clé. La clé de cette nouvelle voie, de ce nouveau cycle, quel qu'il soit. Et on a encore la cigogne. Hein. Regardez, on avait la cigogne qui était représentée encore avec l'enfant. Hein. Vous avez quelque chose, pour certains, un projet de cœur, un vieux projet ou quelque chose de nouveau. L'enfant, c'est quelque chose de nouveau aussi. Vous voulez passer un nouveau cap ou mettre quelque chose de nouveau en place. Et la cigogne, elle nous parle encore de déplacement, hein, de déménagement. Hein. Elle est représentée 2 fois avec les enfants. Hein. Donc un nouveau déplacement, un nouveau lieu. Et la maison, c'est votre intériorité. On vous dit d'écouter vraiment, non seulement votre enfant intérieur, mais de vous écouter vos propres choix aussi. Hein. Il y a un cadeau, donc une opportunité qui arrive. Qui est couronnée d'honneur et de succès. Hein. Vous voyez, on a encore cette couronne. Hein. Les grandes eaux, vous voyez, il y a déplacement. Pour beaucoup de personnes, il y a vraiment un déplacement. Et on a la prison. Justement, ce déplacement, c'est la clé d'une libération. On avait toutes ces colombes. Hein. Vous sortez d'un enfermement. Hein. Que ça soit d'un lieu, d'une relation, d'une ancienne croyance. Vous sortez d'un enfermement. Vous libérez. Regardez, on a la communication. Il y a beaucoup d'échanges qui vont se faire. Hein. Vous allez passer par des communications pour exprimer ce que vous souhaitez. Et surtout ce que vous ne souhaitez plus. Hein. C'est surtout ça. Hein. Pouvoir communiquer, échanger. Et on a la femme bienveillante. Alors, peut-être que pour certaines personnes... Pardon. Si vous êtes une femme, c'est une nouvelle page que vous aurez. D'accord? Avec les notes de musique, c'est quelque chose de harmonieux qui vous ressemble. Hein. On voit beaucoup des changements
qui vous reflète. Une nouvelle page qui s'écrit. Ou ça peut concerner une femme de votre entourage, qu'elle soit nouvelle ou que vous connaissez déjà, qui peut également vous proposer certaines choses qui vont être quelque chose de chanceux, quelque chose d'abondant. On risque de vous proposer quelque chose de très bon pour vous. Hein. Et on a les pensées. Ça va vous demander réflexion. Hein. Mais pour moi, il y a encore tout ce bleu, vous allez communiquer, dire vraiment ce que vous souhaitez. Hein. Mais ça va être une grande transformation pour vous. Ça va être un grand changement. On a tous ces papillons. Hein. Vous voyez? Et on a ces boutons qui représentent comme des pièces. Hein. Moi, je vois encore des pièces. Ça va être une transformation vers une abondance. Hein. Certes, ça va être une longue route hein, pour vous. On a encore cette boussole, mais vous êtes guidés. Hein. Et on a ce chat sauvage. Partir vers des horizons que vous ne connaissez pas. Pour certains, vous partez vraiment vers l'inconnu. Hein. Les animaux sauvages, ils ne s'aventurent pas vers quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Des personnes qui, s'ils voient des humains, ils se cachent. Hein. Donc, mais vous allez vous ouvrir à l'inconnu. Vous allez avoir l'audace et le courage de suivre aussi votre guidance intérieure. Votre boussole intérieure, vous allez écouter. Hein. Alors, je vous montre ça. C'est l'oracle de la lune. Je vais me le procurer aussi, j'adore, il est magnifique. J'ai un coup de cœur et j'ai le grand plaisir de vous le partager pour cette guidance du mois d'avril. J'adore, c'est un bijou cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau prédictif avec ce joli oracle, mes chers cancers? Allez, qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre? Non, on me dit que j'ai trop de cartes déjà. Alors, on peut avoir déjà la première carte, s'il vous plaît, mes guides. Pour ce mois d'avril, message prédictif. On a l'introspection, pardon. On a le bilan. Une dernière carte. Oula, ça sort. Mais ça sort en paquet chez vous. Hein. Il y a de la patience pour certains pour ce changement. Hein. Pour certaines personnes, vous êtes en fin de cycle et vous avez hâte que ça se termine. Hein. Alors, dernière carte. Non, mais regardez, j'ai la confiance. Hein. Surtout, gardez confiance. Hein. Non, j'ai trop de cartes. Juste une seule, s'il vous plaît, mes guides. Oula! Qu'est-ce que ça peut parler avec vous? Mais c'est... Allez, on a la dernière. Non, la protection et la création. Allez, vous êtes très protégés, guidés. Il y en a beaucoup, c'est non seulement une nouvelle page, mais aussi ça concerne une création. Création d'un projet, une nouvelle profession, domaine au niveau spirituel aussi. On a encore tout ce violet. Hein. Là, ça va... vous allez vers un domaine, un nouveau domaine dans la spiritualité. Ça peut être thérapeute, ça peut être guide, quel que soit. Hein. Vous mettez en fonction, mais il y a beaucoup de spiritualité qui sort. Hein. Spiritualité, de dons, de capacité. Et on a la beauté. Pardon. On a l'équilibre. Vous allez trouver une certaine stabilité, pardon. Un équilibre entre moi, ce que je perçois, c'est entre ce que vous donnez et ce que vous allez recevoir. Et c'est ça la différence entre ce que vous pouvez, ce qui est en reflet avec vous.
On avait la justice. Je sais que je l'ai vu. On me dit de vous montrer la justice. Ah voilà, elle est là, la justice. Vous voyez? Pour moi, cette nouvelle direction, c'est une justice divine. C'est quelque chose non seulement qui vous ressemble, mais qui vous est en quelque sorte dû. C'est destiné. D'accord? C'est une destinée. Et vous voyez cette personne qui est âgée, hein? Vous avez beaucoup de connaissances. Vous avez pris beaucoup de connaissances, appris beaucoup de choses. Et vous avez la capacité maintenant d'écouter votre intuition. Vous voyez, cette personne ne voit pas avec ce nuage en face des yeux. Mais il y a toutes ces lunes accrochées. Et la lune, c'est les choses qu'on ne voit pas, mais qu'on se laisse guider par son intuition, par sa boussole intérieure. Pour certains, vous voyez, il y a comme une terre ou une lune qui brille dans vos mains et on a ce laurier encore qui sort. Vous allez être couronné par rapport à des personnes qui vont reconnaître vos compétences. Je vous disais pour certains qui sont toujours en fin de cycle, on vous dit patience. Patience, vous y êtes presque. Vous voyez, on voit comme un nuage et on voit une sortie vers l'univers, la lune. On vous dit patience, continuez ce que vous êtes en train de faire avec passion. Il y a le ballon rouge, ça représente le cœur, la passion. Continuez votre chemin, vous y êtes presque. Vous allez voir le bout du tunnel. Cette fin de cycle. Et vous serez regardé en gratitude. Gratitude, on vous aide, on vous tend une main, on vous propose quelque chose pour certains aussi. Hein. On va vous tendre la main. Hein. Et on a l'introspection. Vous voyez, cette situation reflète votre réalité, vous reflète. Vous voyez, vous allez être en effet miroir. Quelque chose qui va comporter toutes vos émotions. Vous voyez, l'eau, vos émotions, ça va impliquer vos émotions, vos intuitions, vraiment votre intériorité. Et vous allez l'extérioriser, donner tout votre potentiel vers l'extérieur. Et on a le 8. On avait, je sais plus si c'était sorti le 8. Non, on avait le chiffre 7, spiritualité, mais on est dans l'année 8 aussi. Hein. L'année 8, c'est le karma, peut-être pour certains, la fin d'un karma. Et le 8, c'est l'accomplissement, s'accomplir, la reconnaissance aussi. Vous allez être reconnu, parce qu'on a vu beaucoup de succès à la suite. Le bilan, vous allez faire le bilan non seulement de tout ce que vous avez appris, par rapport à certaines épreuves, on a le 9 encore, en fin de cycle. Hein. Vous allez faire le bilan par rapport à une fin de cycle. Vous voyez? De tout ce que les épreuves vous a appris, vous a surtout fait grandir. On voit cette personne, elle est sur une montgolfière et elle s'élève. Vous voyez, elle progresse dans son avancée. Elle voit, elle regarde son futur. Hein. Vous voyez? Elle essaye de voir son nouveau chemin par rapport à sa progression, par rapport à toutes les épreuves qu'elle a connues, qui l'ont fait progresser. Vous allez faire un bilan. Et on a la beauté. Sur la longue route, pour moi, même si la route est longue, vous allez découvrir plein de belles choses. Déjà, une très grande transformation, on voit tous ces papillons. Et si vous voyez bien, ça représente un visage. On voit l'œil de la femme, son nez et sa bouche, qui est représenté par une fleur qui est rouge. Je ne sais pas si je montre trop les cartes. Vous voyez, on voit un visage d'une femme avec une lune au-dessus. Vous allez, comme je vous l'ai dit, écouter votre intuition par rapport à ce nouveau chemin, mais vous exprimer avec passion et amour. Le rouge, c'est la passion, c'est l'amour. Vous voyez, les lèvres qui sont rouges. Vous allez beaucoup avoir la capacité et l'opportunité de vous exprimer. Alors, je vais finir avec le petit oracle de la fée Morgane.
Alors, on va voir les messages qu'on a avec ce joli petit oracle. Un message. On a le chevalier errant. Lâche prise et suis les chemins que la vie te propose. Il est inutile de vouloir tout contrôler et diriger. Certaines aventures ne prennent sens qu'à toute fin. Vous voyez, on vous dit de lâcher prise, de suivre le chemin qui vous est proposé, de suivre le chemin avec intuition parce que c'est guidé et c'est orchestré également. C'est un chemin qui vous est destiné. Et on vous dit que certaines aventures ne prennent fin qu'à... Pardon. Certaines aventures ne prennent sens qu'à toute la fin. Vous voyez, on avait... Alors, je reprends. On avait ce fameux chemin. Et c'est le chiffre 9. Vous voyez, ça prendra du sens par rapport à une fin de cycle. Quand vous allez être en fin de cycle, là, vous allez voir que ça va prendre sens. D'accord ? Alors, on va prendre un deuxième message. J'en ai trop. Alors, un deuxième message. Là. Je ne sais pas si je vais la prendre. Non, je me disais que non, elle est mal tombée. Enfin. Alors, on a celle-là. On a Lancelot. Quel est ton code d'honneur? N'oublie jamais ce en quoi tu crois et défends-le avec bravoure. Vous voyez, vous voyez, vous allez communiquer pour moi, vous défendre. On a beaucoup la communication. Hein. Vous allez défendre vos valeurs. On avait aussi la justice. Défendre vos valeurs avec la communication. D'accord? Exprimer ce que vous voulez vraiment par rapport à ce qui vous reflète. Et surtout ce que vous ne voulez plus. Hein, parce que vous allez faire un bilan. Vous allez faire un bilan de tout le chemin parcouru. Non, là j'en ai deux. Une seule s'il vous plaît. On a l'île d'Avalon. Un jour tu traverseras les brumes du lac et tu trouveras les êtres disparus qui te sont chers sur l'île d'Avalon. Mais ce jour n'est pas encore venu, la vie t'appelle. On vous parle encore des personnes, on parle d'êtres chers disparus, hein. On parle aussi également de guides, de la source qui vous aide à trouver ce nouveau chemin, qui vous aide à aller sur de nouveaux cycles, qui vous aide à passer à l'action si c'est un projet de cœur, une nouvelle relation, tout dépend, d'accord? Mettez en fonction. Et on vous dit que, mais ce jour n'est pas encore venu, la vie t'appelle. Pour moi, vous n'avez pas encore, vous n'êtes pas encore au début de ce cycle. Hein. Il y en a beaucoup qui sont en fin de cycle. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont en fin de cycle, hein, qui ont besoin après de faire un bilan pour avancer justement, pour progresser, pour évoluer. Il est temps, alors le champ de bataille, il est temps pour la paix et un autre pour se battre et défendre ce qui te tient à cœur. On parle encore de paix et on parle encore de vous défendre. On parle encore de justice. Défendre vos points de vue, défendre vos compétences, vos potentiels, ce que vous voulez mettre en place. Tu as tes propres combats à mener, prépare-toi et laisse personne t'arrêter. Vous voyez? Une fois que vous allez achever cette fin de cycle, vous allez entamer ce nouveau cycle et il n'y aura plus rien qui va pouvoir vous arrêter. Que ce soit d'ordre relationnel, professionnel ou quoi que ce soit. Vous avez ensuite un but. Et ce but, il n'y aura personne qui pourra vous empêcher d'y aller. Cette nouvelle voie, quelle qu'elle soit. Voilà mes chers cancers, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Merci infiniment de votre écoute. Voilà, vraiment faisez en fonction de vos ressentis, ce que vous vivez actuellement. Il y en a qui sont en fin de cycle, il y en a qui débutent, sont tout juste au début d'un nouveau cycle.
Voilà, il y en a qui ont besoin de faire des bilans par rapport à leur évolution, leur évolution, ce qu'ils ont appris. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de communiquer, d'échanger par rapport à ce qu'ils veulent et par rapport à en quelque sorte se défendre. D'accord? Vous allez vous valoriser en quelque sorte. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter. Je ferai plaisir de vous répondre comme d'habitude. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Bien sûr, vous êtes les bienvenus. Et mes chers cancers, on va passer au sentimental. Alors, je sors les cartes. Pour le sentimental, j'ai choisi de prendre le tarot psychique du cœur. Alors, il se peut que la guidance générale soit liée à la guidance sentimentale. Peut-être que vous êtes en fin de cycle aussi, ou en début de cycle par rapport à une relation sentimentale. On verra bien. Allez, je vais prendre 3 cartes. On a déjà une carte. On a se relier. Donc, c'est un tarot qui est revisité. Dans le tarot traditionnel, le vert représente les coupes. Hein. Donc, on a un 2 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Sentimental pour ce mois d'avril. Mes chers cancers. Elle a voulu sortir, elle a sauté, mais elle s'est remise dans le paquet. Donc, c'était pas la bonne. Alors, j'ai trop de cartes. Et on a regardé le guide. Hein. Alors, c'est un petit clin d'œil. Vous êtes le guide ou vous êtes guidé, comme d'habitude. Alors, ça. Si vous n'êtes pas guidé, moi, je dis plus rien, mes chers cancers. Hein. Et protégé aussi. Hein. Succès et croissance. On l'a vu dans la guidance générale. Regardez, même en sentimental, vous avez du succès et une croissance. Hein. Une évolution. Hein. Et on a une carte majeure et confiance. On a le fou. Ça représente le fou. Et confiance. Et le 8, le violet, ça représente les pentacles. Non, excusez-moi, les bâtons. Le 8 de bâton. Hein. On nous dirait qu'on a passé à autre chose. Partager l'amour. On a le contrôle. Alors, pour moi, ce que j'ai déjà comme message, vous allez vers une nouvelle union, ou vous êtes déjà dans une nouvelle union, d'accord? Vous êtes lié à quelqu'un qui, pour moi, qui vous reflète, en fait, cette personne. On me parle d'effet miroir. On me parle d'effet miroir, on me parle d'une énergie très, très vibrante à la vôtre. Vous êtes très lié à cette personne. Et cette personne, elle vous fait évoluer. On a la croissance. Hein. Et le violet, c'est des bâtons. Cette personne, elle vous permet de prendre un nouveau départ. D'avoir plus confiance en vous. De vous élever, que ce soit dans les émotions, dans l'action, ce que vous voulez mettre en place. Elle vous aide vraiment à vous élever, cette personne. Hein. À grandir. On voit cette branche qui commence à avoir ses feuilles. Hein. Elle vous aide en quelque sorte à grandir. Alors, si vous n'êtes pas encore en couple, c'est une relation qui arrive. Hein. Et c'est une relation aussi qui vous permet de guérir, hein, le chakra cœur. Il y a beaucoup de guérison, beaucoup de verre. Hein. Elle va vous permettre de reprendre confiance en vous. Et le 0, c'est un nouveau départ. Hein. Pour moi, c'est... Alors, ou c'est une personne qui arrive vers vous, ou c'est une relation qui est récente. D'accord ? Mais le 0, c'est un départ. C'est une relation qui débute. Alors, je continue. Je vais prendre l'oracle. Alors, je vous dis pas de bêtises. Hein. Les cartes de guérison énergétique.
Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle comme complément de message pour vous, mes chers Sagittaires, Cancer. J'ai fait les Sagittaires avant, désolé. Allez, mes Cancers, allez sauter. On a le chaman. Oh, elle est jamais sortie. Hein. Il me reste pas beaucoup de signes. Après vous, je crois qu'il me reste 2 signes. Elle n'est jamais sortie dans les autres guidances. C'est la meilleure carte de cet oracle. C'est non seulement une très grande protection et une très grande évolution, que ce soit d'ordre spirituel, sentimental, relationnel. C'est limite comme une carte chance en fait. Et elle sort pour vous, c'est fou. Hein. Oh, c'est magnifique. C'est très beau. Elle n'est pas sortie une seule fois. Et on a encore la justice, mais là c'est l'injustice. Mais on a encore ceci de balance. On avait 2 fois la justice hein, dans la guidance générale. Et on a dans le deck le maître de sagesse. Il vous enseigne la parole juste car il détient le savoir universel. Pour moi, c'est une personne sage que vous rencontrez, que vous allez rencontrer, ou que vous êtes avec. Hein. Une personne très sage, une personne de grands conseils, une personne très mature aussi. Hein. On voit c'est un vieux personnage. On ne parle pas d'âge, mais c'est une personne très mature qui vous apporte beaucoup de paix, d'harmonie. Hein. On voit cette personne, elle est en position de lotus, ça vous apporte de la paix, Pour moi, la flèche, ça représente un coup de cœur. Hein. Vous avez eu un coup de cœur, vous allez avoir un coup de cœur. Ça me fait penser, j'ai le mot Cupidon avec la flèche. La flèche de Cupidon. Pour moi, c'est un coup de foudre que vous avez eu, que vous allez avoir. Par rapport à une personne, que ce soit homme ou femme, hein, de très mature, de très sage, qui a eu beaucoup d'épreuves et justement qui va vous apprendre en quelque sorte de ces épreuves. Ça l'a fait grandir aussi. Hein. On a le chaman. Il vous enseigne comment passer d'un état de conscience à un autre pour évoluer. Vous voyez, c'est une personne qui va vous faire évoluer. Je parlais d'évolution. Hein. Je parlais de croissance. C'est une personne qui va vous faire évoluer, mais vous allez aussi également évoluer ensemble. Hein. Parce que vous avez les mêmes vibrations. Hein. Il y a vraiment une évolution de partenaire à partenaire. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas encore cette personne, vous allez ressentir un appel. Cette personne, elle est destinée à... Elle est faite pour vous, c'est une personne qui est destinée pour moi. J'ai l'impression de voir cette personne entourée de... Ça peut être vous aussi, hein, entourée de lumière, de protection, vous voyez, de guidance. Hein. Mais cette personne, j'ai l'impression qu'elle est pareille, vous voyez. Elle est pareille que vous, elle est guidée, elle est protégée, elle est dans une source de lumière, comme vous. Parce que vous avez les mêmes vibrations. Vous avez aussi les mêmes croyances. Hein. Vous êtes des personnes très spirituelles. Regardez, on a le 8 aussi. Hein, c'est l'univers. Hein. Le 8, c'est l'univers. Hein. Et on est en année 8. Hein. C'est bien que je parlais tout à l'heure du 8. En général, ça ressort. Hein. Pour vous, c'est votre année pour... Si vous ne l'avez pas encore rencontré, si ce n'est pas au mois d'avril, c'est votre année pour rencontrer la bonne personne. Hein, qui sera le reflet de votre réalité. Et on a la justice et confiance, donc le fou. Vous êtes sensible à l'inégalité, ce qui vous gâche parfois l'existence. Ben justement, vous allez guérir par rapport à une injustice du passé. Un nouveau départ. Vous allez guérir d'une injustice du passé. Hein. Et cette personne va vous permettre aussi de vous aider. Hein. Il va vous permettre de rééquilibrer ce qui n'a pas été juste dans le passé.
Alors, je prends un autre oracle que ça fait des années que je l'ai, cet oracle. Je ne l'ai jamais servi dans les guidances, hein, parce que ça fait pas très longtemps que j'ai ouvert la chaîne. Il s'appelle Corps de sagesse, corps de femme. Donc je dis, bah, cet oracle, ça fait très longtemps que je l'ai, il dort. Puis là, comme j'ai ouvert la chaîne, j'ai l'opportunité de vous le partager. Donc j'ai grand plaisir de le faire, mes chers Sagittaires, mes chers Cancers. Ah, il faut que j'arrête de dire mes Cancers. Voilà. Allez, on va prendre avec ce joli oracle, on va regarder ce qu'on a d'autre comme message. Au niveau sentimental pour les Cancers, ascendant Cancer. Signe d'eau, qu'est-ce qu'on a comme message? Fertilité et créativité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les Cancers, j'ai trop de cartes. Ah, si je peux en avoir juste une, merci. Oh là là, c'est trop beau. Prendre soin de soi. J'ai déjà le message, mais je vais en prendre une autre. Non, j'en ai deux. Et je vous dis le message canalisé. Parce que ça va toujours quand je remue les cartes, que les messages viennent. Allez, j'ai la dernière. Prendre soin de soi, transmission claire. Expression personnelle. Pour moi, vous voyez cette personne, elle se met à nu. Vous allez me mettre à nu. Vous allez vous ouvrir les bras à cette nouvelle personne. Moi, votre partenaire, si vous êtes déjà avec. Hein. Et c'est une très grande transformation. Regardez, ces papillons vous aident à retirer en quelque sorte ce drap. Retrouver une paix intérieure, une paix avec vous-même. Vous voyez, vous allez vous sentir libre, en paix. On avait beaucoup la liberté dans la guidance générale. Hein. Esprit, cœur éclairé, vous ouvrez une nouvelle page. Hein. Une nouvelle page très lumineuse, hein, avec de bonnes énergies avec cette personne. Hein. C'est très 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 beau. Hein. Oh, il y a tout qui tombe. Alors, on dit d'arrêter les dos de deck. On a fertilité et créativité. Vous voyez, c'est un... vous êtes dans un couple, vous allez dans un couple qui est très fertile. Regardez, on a même l'enfant, le bébé. Hein. Vous allez réapprendre. Vous voyez, cette personne, elle essaie de toucher le cœur. Cette personne va atteindre votre cœur. Vous voyez, elle va réallumer votre cœur, réactiver votre cœur. On voit ce cœur qui est tout lumineux. Hein. Ou réactive votre cœur si cette personne est avec vous. Vous voyez, vous allez vous sentir, vous vous sentez légère. Vous êtes bien en fait. Vous êtes bien avec vous-même et avec cette personne. Hein. Et pour moi, vous voyez, c'est quelque chose de... Pour moi, c'est une nouvelle relation, hein, ou c'est une relation future qui arrive. Ah, c'est très beau, elle est très belle cette carte. Et on a à prendre soin de soi. Pour moi, cette personne va prendre beaucoup soin de vous. Comme vous allez prendre soin de cette personne. Vous voyez? Vous allez prendre soin mutuellement. Et on a, regardez, prendre soin de soi. Vous voyez encore cette... vous êtes habillé en blanc. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Le blanc, c'est la pureté, c'est la légèreté, c'est la paix retrouvée. Hein. Après une injustice du passé. Hein. Avec cette personne, vous allez être en paix, tout simplement. Vous allez vous sentir très légère, très léger. C'est très beau. Alors, je vais finir avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Finir cette jolie guidance très magnifique pour vous, mes chers cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a pour terminer? Alors, sentimental pour vous, mes chers cancers. Qu'est-ce qu'on a comme dernier message
Alors, le serpent, donc ça peut nous parler de trahison, mais moi je le vois plutôt comme une très grande transformation. Alors, deuxième carte. Non, j'ai trop de cartes. Waouh! On a encore l'enfant, hein. Regardez, on a l'étoile. Et on a les jardins publics. Ah, j'adore, c'est magnifique. Alors, cette personne, si vous ne l'avez pas rencontrée, vous l'avez rencontrée dans des lieux où il y a beaucoup de personnes. Donc là, on voit un jardin, hein. Mais sur un lieu... Vous allez être guidé. Je vois encore... vous voyez le soleil parmi les nuages. Vous allez être guidé dans tous les cas vers cette personne, si vous ne l'avez pas encore rencontrée. Et ça va être quelque chose de stable, hein. Vous voyez, on a la relation, hein. Une relation de chance. On a le trèfle à 4 feuilles. Et ça va vous procurer une liberté, une clé de destinée, j'entends. La clé de la destinée. Cette personne, c'est la clé de la destinée. Si c'est destiné, cette personne, elle est, regardez, trop beau, magnifique. Vous serez un couple qui est fait pour être ensemble. Destiné. Vous voyez? Magnifique. Il y aura de l'amour, de la passion. Vous voyez cette rose? C'est une évolution envers l'un et l'autre. Une très grande évolution. Et une transformation, vous voyez? Le serpent, ce n'est pas que la trahison, c'est aussi l'évolution. Et moi, je vois ce serpent, j'ai l'impression qu'il forme un 8. C'est le 7, hein. Mais j'ai l'impression qu'il forme un 8. Vous voyez? Le signe de l'univers, hein. Vous voyez comme il est? Il forme un 8. Hein. Pour moi, c'est un clin d'œil de l'univers. Hein. Et on a encore l'enfant. Vous voyez? Alors peut-être que dans le futur, hein, avec cette personne, vous allez tellement vous sentir bien que vous allez avoir des projets d'enfants aussi. Hein. Ou pour d'autres, vous attendez un heureux événement. Mais c'est aussi votre enfant intérieur. Vous allez vous épanouir aussi votre enfant intérieur. Et les enfants, c'est toujours quelque chose de nouveau aussi. Hein. Et regardez, je vous ai dit, vous êtes guidés, protégés. Vous avez l'étoile. L'étoile qui vous guide. L'étoile qui vous protège. Vers cette personne. Qui est totalement destinée à vous. Totalement. Regardez, j'ai enlevé le paquet, il y a la personne. Vous voyez? Que ce soit homme ou femme. Et on a un 28 qui nous fait un 10. Hein. Une nouvelle personne qui arrive. Hein. Voilà mes chers cancers. J'ai adoré votre guidance, qu'elle soit générale ou dans sentimentale. Vous avez toujours des belles guidances. Hein. Ça me met toujours en joie et de bonne humeur. Hein. Quand je fais des guidances, je le fais avec le cœur. Hein. Toujours le cœur, la motivation, l'envie et surtout la lumière. Je vous remercie infiniment de votre écoute, mes chers cancers. Merci encore pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Ici, on est dans une communauté très spirituelle, très simple, hein, dans la gratitude et la bonté des choses. D'accord? Voilà, mes chers cancers, je vous envoie, comme d'habitude, tout mon amour et ma lumière. Bye, mes chers cancers. À la prochaine.